Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonjour, voici l'analyse technique du DAX à 14h51 pour le 27-04. Alors je m'excuserai, je suis un petit peu pris. Néanmoins, nous allons étudier le graphique du DAX en live et je vais tracer avec vous des courbes afin de canaliser le cours et de mieux interpréter le graphique. Alors vous voyez que, donc vous avez entendu, on est en train de remanier le gouvernement grec pour essayer d'avancer sur ces négociations, car elles étaient un petit peu grippées suite au rendez-vous de Riga, et donc de nouvelles têtes arrivent pour essayer donc de trouver une solution au problème. Alors actuellement vous voyez que le DAX en journalier tape sur la MM20, ici c'est flagrant, on voit la petite mèche qui s'est effectuée à quelques pips de son contact, et petite peur, donc le marché bear notamment défend cette zone là, mais nous avons préservé la MM7. Ça c'est un premier point. Au niveau des indicateurs, vous voyez que le stochastique est en train de se retourner à la hausse et la MACD est en train de prendre ce pas. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire sur ce graphique qui est quand même assez haussier? Alors on va dans un premier temps essayer de canaliser le cours. Alors, voilà comment on va faire. Nous allons donc essayer de canaliser ce cours en faisant un zoom arrière sur ce graphique. Et donc, par cet outil, vous voyez, on canalise le cours. Et vous voyez qu'on est bien compris dans ce couloir. Et on est venu chercher à casser le couloir par le bas. Et on tend à rebondir si toutefois on arrivait à dépasser cette MM20 qui se situe, rappelons-le, à 12 017 points. Alors ça c'est une première chose. Maintenant on a quand même quelque chose de visuel. On va tracer d'autres outils qui vont nous permettre de détecter des supports et des résistances. Donc je vais cliquer sur le retracement Fibonacci, je vais prendre un point bas, le point bas de mon canal que j'ai tracé, et je clique et je vais chercher le point haut ici. Et vous voyez, alors là c'est assez miraculeux, je le fais avec vous, hein. Je ne triche pas. Et vous ici, un support est en train de se créer sur 23,6%. Alors on va le tracer par une droite ici, on va le matérialiser. Hop, je trace ma droite, hop, ça fait que je peux supprimer le graphe ici, voilà, et j'ai allégé mon graphique. Alors maintenant, il suffit simplement de marquer le niveau du cours. Donc on regarde ici, on est à 11 671, donc on va le marquer. Voici, hop, on le déplace. Ah, j'ai supprimé par erreur ma droite, mais je vais la remettre, hein, je vais la descendre un petit peu, parce qu'elle était un petit peu plus basse. Voilà. Voilà, c'était à peu près à ce niveau-là. Voilà, donc on l'a matérialisé, on a le graphique, on voit le rebond, on va essayer de matérialiser le point haut, le sommet en pince ici. Là aussi, je vais tracer une droite, je m'en mets pas, je vais la mettre en pointillé, puisqu'elle n'a pas été enfoncée. Voilà. Donc ça, donc on a le couloir de tendance, on a les zones de résistance, les zones de support, et maintenant on va essayer de voir un petit peu où sont les blocages. Alors vous l'avez bien compris, il y a la MM20 ici, il y a le haut de la Bollinger ici qui est exactement sur la résistance du sommet en pince ici, on a le support à ce niveau-là qui est au niveau du creux en pince et qui se trouve être le bas de notre couloir, et on est défendu par la MM7. Voilà un petit peu les points importants. Vous voyez que nous avons du potentiel à casser cette MM20 et aller se hisser sur ce contact là. Ça c'est une chose que l'on voit qui doit vous sauter aux yeux. Plus technique maintenant, vous voyez un double bottom en train de se former ici. Alors si on se réfère à la théorie pure, en dépassement de cette ligne de coup, on pourrait reporter cette hauteur juste au-dessus, et là, ça confirmerait une nouvelle fois de plus un contact à ce niveau-là. Donc vous voyez
la théorie, le graphique sont en train de se rejoindre, donc il y a effectivement une opportunité à atteindre ce palier-là. Donc surveillez cette zone-là, et pourquoi pas viser ce point-là. Attention, en cas d'échec sur MM20, à ce moment-là, on viendrait s'appuyer une nouvelle fois de plus sur la MM7 qui, je le rappelle, est à 11 854. Voilà, donc je vous ai détaillé le graphique du DAX en live. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à demander plus de ce type d'intervention. C'est toujours plus intéressant de voir les choses se réaliser devant vos yeux que de les voir tout de suite figées et sans savoir pourquoi elles sont là. Voilà, bon après-midi à tous et bon trade.